Quelques exemples concrets de principes profonds que nous avons étudiés quelquefois déjà. Le fameux principe de En Bishul Achar Bishul, En Afia Achar Afia. Il n'y a pas d'interdiction de cuire quelque chose qui a été cuit déjà à l'eau. Il n'y a pas d'interdiction de cuire sans eau un aliment qui a été cuit sans eau. Prenons des exemples clairs et concrets. Un œuf, une pomme de terre ont déjà été cuites. Elles sont au frigo, elles sont froides. Je veux les réchauffer. C'est très simple. Vous avez la dafina. Vous l'avez enlevé du feu sur la table. Vous y introduisez la pomme de terre sèche. Vous y introduisez l'œuf qui a déjà été cuit. Au bout de 2-3 minutes, ils sont brûlants. Cela est permis. En bishul achar bishul. Parce qu'ils ont déjà été cuits. Un autre exemple d'un aliment cuit au four. Gâteau, pain. Vous voulez le réchauffer. Il faut le réchauffer sans eau. Que ce soit le même type de cuisson. Vous pouvez le réchauffer sur un radiateur bouillant ou sur le couvert du marmite. Pas jamais directement sur la plata. Sur le couvert du marmite, au bout de quelques minutes, il sera bien chaud. C'est une cuisson au four suivie d'une recuisson sur le couvert de la marmite. C'est le même type de cuisson sans eau, c'est permis. Par contre, croiser est interdit. Du pain, des gâteaux, cuits bien sûr au four sans eau. On ne pourra pas le mettre dans Kédirichon, dans un bouillon, même posé sur la table qui n'est pas sur le feu, car ça sera une cuisson à l'eau qui viendra après une cuisson au four, c'est interdit. Et donc, les gâteaux et le pain, on ne pourra pas, ou les croûtons par exemple, on ne pourra pas le mettre dans Kédirichon, même pas dans Kédicheni. Donc, méfiez-vous, si vous prenez un café ou un café au lait bouillant dans Kédicheni, on ne pourra pas y tremper son gâteau, car ce gâteau aura été cuit au four, et vous le recuisez, même dans Kédicheni, cela est interdit. Par contre, dans Kédichlichi, si vous faites un café ou un café au lait, du kumkum dans une première tasse, de cette tasse dans une deuxième, la deuxième sera considérée comme Kédichlichi, auquel cas vous pouvez tremper vos gâteaux. Une dernière halakha intéressante, des vermicelles, du riz, ça a déjà été cuit à l'eau. Donc théoriquement, si vous prenez des vermicelles sans eau, si du frigo, sont dans le frigo, du riz qui est dans le frigo, c'est plus dans de l'eau, c'est dans un bol. Vous voudriez réchauffer ce riz sur le couvert du marmite. Ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que le riz ou les vermicelles ont été cuits à l'eau, et vous allez les réchauffer sur le couvert de la marmite sans eau. Après, ça devrait être interdit. Eh bien non. C'est curieux, mais c'est permis. Donc du riz froid dans du frigo, des vermicelles froids dans le frigo, sec bien sûr, je dis bien sec, et les réchauffer sur le couvert d'une marmite. Les poskim expliquent pourquoi, il y a des preuves pour cet halakha. Les poskim expliquent que la raison en est qu'en fait, le fait de réchauffer sur le couvert d'une marmite n'est pas considéré comme un bichoul ou une afia, c'est considéré seulement comme ce que l'on appelle un chimoum, c'est réchauffer. On réchauffe, et donc cela ne rentre pas dans l'interdiction de afia achar bichoul. Faites Hazara de cela, bonne révision et bon appétit.